Hello les béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous et donc du coup, nous on se retrouve pour vos énergies du mois de novembre 2020. Alors je m'excuse un peu pour l'éclairage parce que il est 7 h du matin, il fait pas très beau, donc du coup c'est vrai que ça fait une lumière un peu jaune. Bon alors, pour ce tirage les amis béliers, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir déjà le mois d'une manière globale et on va surtout voir les messages, les conseils qu'on a envie de vous adresser pour prendre une décision, pour y voir un peu plus clair, pour vous aider à traverser ce mois. Ce que vous pouvez faire pour ce tirage, si vous le souhaitez, c'est de penser à une situation et de vous dire comment va ou faire évoluer telle ou telle situation. Donc du coup, c'est parti, on y va. On va commencer par la partie un petit peu développement personnel, je vais y arriver, avec le jeu pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc c'est parti pour mes béliers. Hop, novembre 2020. Alors, quel petit message pour vous? J'ai le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se mettent sur ma route. Les épreuves que nous rencontrons ont été placées là par notre être intérieur afin de nous faire changer et nous transformer. Elles sont donc à notre portée et nous avons les capacités de les surmonter. Bon bah ça c'est un très beau message et moi étant bélier, écoutez, ce message me correspond tout à fait. Hein, personne n'est infaillible, tout le monde reste humain, donc c'est vrai que on peut avoir tendance à avoir peur face aux épreuves, à se demander comment on va faire pour les surmonter, à se dire qu'on n'est pas capable. Et bien là on vous dit que tout ce qui se met sur votre chemin, c'est pas pour rien, derrière il y a quelque chose, il y a un but, c'est pour vous faire évoluer, vous faire travailler quelque chose en interne dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et tout simplement pour vous faire évoluer. Donc dès que vous rencontrez une difficulté sur ce mois de novembre, dites-vous bien, ok, il se passe ça pour l'instant, mais c'est que derrière, il y a quelque chose de mieux qui m'attend, c'est que derrière, je vais développer une capacité, une compétence, améliorer quelque chose en moi, chez moi. On va continuer avec le tarot des anges gardiens. Je vais prendre, oula, attendez, il y en a trop. Je vais prendre une carte. Avec ce géant paquet 10 fois trop grand pour mes petites mains. Allez, pour les béliers, novembre 2020. La voici. Alors, quel message on a envie de vous transmettre? Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Les amis béliers, est-ce que ce n'est pas hyper connecté tout ça? On dirait bien que oui. Donc là, vous voyez, sur ce mois de novembre, il y a vraiment cette notion où peut-être vous vous sentez un peu triste, vous vous sentez pas très bien, vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'épreuves dans votre vie et que ouais, vous avez l'impression de jamais sortir la tête hors de l'eau. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là pour vous aider, etc. Et là, tout simplement, on est en train de... Il y a vraiment ce message de vous montrer que les béliers, si vous en... Clairement, vous en chiez, disons les choses telles quelles, quelque part, c'est pas pour rien. On vous le dit ici, on vous le dit ici. En plus, il y a cette forme de protection avec cet ange. On vous dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en interne qu'il fallait travailler, qu'il fallait modifier. Ça va vous faire évoluer, grandir, prendre de la maturité, quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour gagner en maturité. Et donc, on vous donne un message d'espoir. On vous dit bien que derrière toutes ces galères, c'est pas pour rien. Et vous savez, parfois, la vie, elle est là pour nous donner des coups de pied au cul, quoi. Nous donner un coup de cravache et nous dire, hé, là, mon gars, ma fille, tu déconnes, là, faut peut-être te réveiller un petit peu. Je sais parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup comment dirais-je, de choses pas cool qui sont arrivées. Et au final, même si sur le moment, je me disais que j'étais maudite et que ma vie, c'était foutu, ça n'avancera plus jamais à rien, bah aujourd'hui, avec le recul, bien sûr, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a fait travailler énormément sur moi-même alors que j'étais dans le déni. Et aujourd'hui, j'avance petit à petit, mais sûrement. Donc là, voilà, il y a des choses peut-être à guérir à l'intérieur de vous, à modifier. Et on vous dit bien que y a du meilleur derrière. On vous dit bien... envisagez l'avenir avec joie parce que c'est pas pour rien, vous allez en sortir plus fort, plus forte, d'accord? La vie, des fois, met des obstacles parce que elle n'a que ce moyen-là
pour te faire prendre conscience de certaines choses. Plus c'est brutal et plus ça va te mettre mal et plus tu seras au fond et plus tu auras envie de remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, allez, on continue avec l'oracle de l'énergie pour mes béliers. Novembre 2020. Ah bah j'en ai deux. Et bah écoutez, on va les prendre. Alors oui, donc j'en ai deux et elles étaient toutes les deux à l'envers. Donc bah oui, mais elles sont à l'envers, mais pour l'instant je vais vous les mettre à l'endroit parce qu'il faut quand même que vous voyez bien. Donc tempête en vue et ange de la force. Donc elles étaient à l'envers. Alors je vais utiliser le petit livre parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait et comme on peut les interpréter dans les deux sens, c'est plus simple. Alors c'est parti, on va commencer par tempête en vue, sachant qu'elles étaient à l'envers. Donc c'est la carte numéro 10 pour vous mes béliers. Alors, à l'envers, tempête en vue. Cette carte à l'envers indique que les périodes sombres sont derrière vous. Ou du moins qu'elles commencent à s'estomper. Réjouissez-vous des cieux ensoleillés et de meilleurs moments, je vais y arriver, se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées? Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer ces intentions et ces leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Et affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Et regardez les amis, ça représente beaucoup cette carte-là où on vous dit aussi que vous êtes capable de surmonter toutes les épreuves. J'ai le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se mettent sur ma route. Là aussi, on vous dit, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Donc vous voyez là, les béliers, c'est vraiment un message où on a envie de vous donner la niaque. On vous dit, tu es capable. Tu es capable, tu peux le faire, même s'il y a beaucoup d'obstacles sur ta route, vas-y, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, bien sûr, il y a des choses graves, je veux dire, mais vas-y, même si ça fait mal, même si ça te fait peur, même si tu seras gagnant et gagnante à la sortie, c'est bien ce qu'on vous dit ici, il y a le ciel qui s'éclaircit pour vous, vous allez apprendre beaucoup de choses durant ces années de galère, et enfin le ciel va s'éclaircir pour vous, vous allez en ressortir beaucoup plus fort, avec des nouveaux objectifs beaucoup plus clairs parce que vous en aurez appris énormément sur vous et vous serez prêts et prêtes à tout défoncer dans votre vie les béliers, ok? C'est un super message d'espoir qu'on vous donne et de reprendre confiance en vous et surtout vous faire comprendre que vous avez une force incroyable et le pouvoir d'avancer malgré X et Y raisons, ok? Donc là on vous donne un message de niaque, reprends ta niaque petit bélier. On va voir maintenant du coup l'ange de la mort qui était donc également à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous avec l'ange de la mort, de la force, pardon. L'ange de la mort, n'importe quoi. Ok, alors attendez, je me prépare. Hop. Mais vous voyez, il y a encore ce terme de force dans cette carte-là. Hein. Vous avez vu? Ça ressort beaucoup. Donc, à l'envers, cette carte indique que vous ne percevez pas votre propre pouvoir qui est bien réel. Vous vous voyez peut-être comme étant une personne faible et inefficace. La situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive. Ça fait 3 fois qu'on vous dit que vous avez la force, les amis. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand vous laissez les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place, vous cessez de créer votre propre destin. Méditez sur la lumière éclatante et vibrante de cet ange et rappelez-vous le pouvoir éternel qui déferle dans votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main. Affirmation. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Vous êtes le maître et la maîtresse de votre destin. Vous avez le pouvoir de contrôler
votre vie, même si vous avez l'impression que non. Et bien là, on vous dit que si, quelle que soit la situation, vous pouvez, de par la force de votre caractère, de par votre vitalité, vous pouvez faire bouger les choses. Vous pouvez montrer que vous êtes là, que vous en voulez, que vous n'avez pas peur pas la confrontation, il ne faut pas non plus devenir agressif, mais je veux dire, vous n'avez pas peur d'attendre, vous n'avez pas peur de prouver ce que vous valez. Et on vous dit, allez-y les béliers, encore une fois, ayez conscience de votre pouvoir, de vos capacités. Il y a un manque de confiance ici pour certains et certaines. Allez, on continue avec les portes de l'intuition pour mes béliers. Hop, elle est tombée. Alors, bah, j'en ai encore deux. Bah, décidément, vous êtes gâtés, mes béliers. Alors, on va les mettre là. Hop. Alors, vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, à commencer par vous, les béliers. C'est ce que j'ai envie de vous dire et c'est ce qu'on voit dans ce tirage. Là, il faut vraiment que vous me preniez conscience de vos capacités, que vous êtes une personne bien, que vous êtes une personne qui en vaut le coup. Dans quelques domaines que ce soit, professionnel, sentimental, relationnel. Là, il y a un manque de confiance crucial en vous et on vous dit non. Non, prends conscience de qui tu es. Aime-toi et les autres t'aimeront à ta juste valeur. D'accord? Et le deuxième, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, c'est incroyable les béliers, vous avez vu comment tout est hyper connecté pour vous. Bah tout simplement ici on est en train de vous dire que bah c'est le même message qu'on vous donne depuis tout à l'heure. Faut reprendre la niaque là. Je pense qu'il y a plusieurs béliers qui ont un peu baissé les bras, lâché prise, qui sont un peu en mode défaitiste et en mode je me dénigre, perte de confiance. Et là on vous dit il faut vraiment reprendre confiance en vous, conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, quitte à revoir vos objectifs. Mais en tout cas, il ne faut pas rester comme ça. Il faut bien vous dire que vous avez toutes les capacités pour surmonter toutes les épreuves et derrière, il y a du très positif qui arrive pour vous. Allez, on termine les béliers avec l'oracle des miroirs. On va se voir quelques petits messages. Regardez. J'invente pas, vous voyez bien. Tout ça concorde encore une fois avec le tirage. Il y a une évolution pour vous qui est en train de se faire. On évolue, on sort de sa grotte là, on retombe vers le soleil les béliers. On a la fatalité. On avait le retard qui s'était retourné. Donc je vais vous la prendre quand même. J'étais dans mes pensées. Alors attendez, je la cherche, le retard. Donc comme ça. Bon, du coup, vous en avez 4, mais c'est pas grave. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les choses ont été retardées durant des années, je pense. Les choses ont été retardées depuis pas mal de temps pour vous. Vous avez l'impression de toujours être à la bourre, de toujours être en retard sur les autres, de toujours louper le bon wagon, d'être toujours à la ramasse et d'être complètement en chute libre, de ne plus rien maîtriser dans votre vie, de plus rien maîtriser, d'être en chute libre, que tout se casse la figure en permanence. À chaque fois, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous voulez évoluer, que vous voulez progresser, que vous voulez passer à autre chose, vous avez l'impression que tout se pète toujours la figure, il y a toujours tout qui se dégringole, ce qui vous fait perdre du temps en fait, tout simplement. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en faisant tout ce travail intérieur ici qu'on vous conseille, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Vous allez trouver une forme d'équilibre et vous allez enfin pouvoir évoluer positivement. Vous allez enfin pouvoir reprendre votre élévation, votre évolution dans quelques domaines que ce soit. Mais là, effectivement, on voit bien qu'il y a pas mal d'épreuves qui ont été mises sur votre route et je pense que ça a entaché votre confiance en vous. Et ce qui peut donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser les événements et les retards, mais j'ai l'impression que cette perte de confiance en vous fait que vous vous retardez aussi un petit peu vous-même. Et là, on vous dit qu'en travaillant sur tout ça, sur votre capacité, sur votre prise de conscience de vos pouvoirs, vous allez pour moi mettre un terme à ce retard, mettre un terme à tout ça, retrouver un équilibre intérieur, une confiance en vous et reprendre votre évolution tranquillement et retrouver quelque chose avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière, plus d'ombre au tableau, un amour de soi fort et pouvoir attirer à vous, du coup, de bonnes situations, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, sentimentales, même juridiques, pourquoi pas, puisque ça ressort. Mais en tout cas,
En tout cas, voilà, il faut à un moment donné prendre confiance en vous. Et voyez, il y a bien cette carte, il y a ce bouclier, il y a cette protection sur votre petite tête. On vous met les épreuves sur vous bien pour vous montrer quelque chose. Vous montrer quelque chose. Vous aider à vous tourner vers autre chose. Voyez, vous aider à vous guider. Et l'univers n'a malheureusement pas trouvé d'autre solution que de faire ça brutalement pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut être plein de petits trucs chiants au quotidien, mis bout à bout, mais ce sont des informations qu'on vous donne pour vous éclairer, vous aider à vous diriger. Donc voilà pour ça, mes béliers, écoutez, moi ce tirage me parle totalement personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est un truc de dingue, ça me parle complètement. Donc bah, j'espère que vous aussi, j'espère que ça va vous aider pour ce mois de novembre et même pour le reste de votre vie. Moi je pense que je vais réfléchir à tout ça parce qu'il y a des choses qui me parlent. Et puis du coup, bah écoutez les béliers, je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!